Donnez-moi juste une bonne raison de donner le Golden Boy à Désiré Doué devant Koubarsi. Une seule. Et c'est là que je commence à jouer au rugby. Le mec, il a pas... Non, je peux plus rien dire. En fait, même si j'ai des arguments, je passerai pour un fou. Même si je pense que Koubarsi le mérite, je passerai pour un fou. Après la finale que Désiré Doué vient de faire, le seul argument que je peux vous donner, peut-être pour que Koubarsi obtienne ce Golden Boy, c'est de vous dire qu'en fait, il doit pas être dans le classement du Golden Boy. Doublé plus une passe D en finale de Ligue des Champions, mon pote, va gratter ta place dans le top du Ballon d'Or. Fous-nous la paix. Vous savez, moi, depuis le début de la saison, je le dis, pour moi, Koubarsi le mérite. Non pas que les autres ne méritent pas, c'est juste qu'en termes d'importance, de nombre de matchs joués, de régularité, depuis le début de la saison, Koubarsi, c'est le seul à avoir été titulaire indiscutable du premier au dernier match. Là où c'était pas le cas pour Lewis Kelly ou pour Désiré Doué. Mais après la finale, là, ça part en couille. Vous voulez que je vous dise quoi? Donnez-lui. Voilà, donnez-lui. Il n'y a pas un Barcelonais qui sera fâché. Donnez-lui. Il a rapporté en finale, quasiment à lui tout seul, la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donnez-lui. Donnez-lui. En plus, il a des grosses ischios. Non, leur boulot sort de ce corps. Doué Golden Boy, je m'avoue vaincu. Je me tais. Y a rien à dire, c'est fini, c'est pour lui. Si Doué n'a pas le Golden Boy, les gars, c'est un scandale. Mais maintenant, Dembélé Ballon d'Or, j'en suis toujours pas sûr à 100%. J'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite parce que c'est sûr que là, il est bien parti. Ce serait limite triste s'il n'est pas le Ballon d'Or, en ayant tout gagné cette saison. La Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Et statistiquement, en te faisant une saison de malade. Mais malgré tout ça, les gars, est-ce que vous pensez qu'il a assez marqué les esprits ? Moi, ça, je ne sais pas. Après, c'est clair qu'il est clairement favori et que c'est tout à fait mérité et qu'il le mérite. C'est pas ce que je raconte. Mais pour l'instant, les gars, j'ai cette conviction que Lamine Yamal a plus marqué les esprits. Que Lamine Yamal a le titre de meilleur joueur du monde. Que Lamine Yamal est bien plus hypé et par tout le monde, par les coachs, par les joueurs, par les légendes, par tout le monde parle de lui. Rien qu'aujourd'hui, c'est Désiré Doué qui va prendre toute la lumière. En même temps, il a fait une finale de port et c'est tout à fait normal. En tout cas, maintenant, j'ai hâte de voir comment la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs va se passer. Mais pour l'instant, personnellement, je reste persuadé que Lamine Yamal a toujours une chance de gagner le Ballon d'Or. Et que ça va faire énormément parler. Après, peut-être que je suis juste le fou du bus, on sait pas. On verra ça en septembre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Peu importe le temps que ça prendra, il finira par gagner votre respect. Le respect, ça se gagne. Là, je suis en train de voir tout le monde tout whipping. Ouais, blabla, si c'était Lamine Yamal qui avait fait ça en finale. Et alors, si Lamine Yamal est autant coté, c'est pour une bonne raison. Désiré Doué, il est trop fort. Ce qu'il a fait en finale, c'est historique. 3-2 GA, incroyable. Que les Parisiens le mettent en avant et le mettent même au-dessus de Lamine Yamal, je peux comprendre, c'est les Parisiens, c'est leurs joueurs. Mais les Madrilènes, un peu de dignité. Un peu de dignité. Ce joueur qui vous attend cette saison. Ce joueur qui, même l'année dernière, pour son premier Classico, quand vous étiez boosté, 16 ans meilleur joueur sur le terrain. Dans un match où il a perdu, il finit homme du match. Ce joueur qui est en train de devenir votre pire cauchemar. Vous avez essayé de le comparer à tout le monde dans votre équipe. Mais parce que vos petits, ils mangent le banc seulement. Vous avez mal, donc vous allez chercher un autre petit peu pour le mettre devant Yamal. Le vrai bail qu'il faut dire, c'est que Désiré Doué, pour sa première participation en Ligue des Champions, il a fait mieux que le mec à qui vous voulez donner les clés de votre club. En se montrant décisif 3 fois en finale. Et en plus en la gagnant. Doué, quand il va en finale, il est décisif, il la gagne et il pose pas de bouse. Concernant Yamal, je suis très patient. On se donnera rendez-vous plus tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. De base, les Parisiens parlaient de lui pour le Golden Boy, mais finalement, il va être Golden Boy et dans le top 10 au Ballon d'Or. Obligé. On est obligé de déposer les armes. On a essayé de propagander Koubarsi jusqu'au bout. Mais on doit déposer les armes, les gars. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La première LDC du Paris Saint-Germain. 2 buts, 1 passe D. C'est terrible. 2 buts, 1 passe D. Quand je fais la vidéo, le PSG est en train de mener 3-0. Il est impliqué sur les 3 buts à 19 ans en finale de Ligue des Champions. Zéro pression. Surtout qu'il faut parler du contrôle et de la lucidité de Désiré Doué sur la première action de but du Paris Saint-Germain. Hakimi avait le camp ouvert. Deuxième action, un super contrôle. Il tire, elle est déviée par Di Marco, elle rentre. Sans parler de son 3e but pour achever l'Inter. Cette saison, il a 14 buts, 16 passes D, il a 19 piges. Il a 19 piges. J'ai essayé d'empêcher cette propagande Désiré Doué Golden Boy. Mais là, les gars, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. C'est fini, on peut plus rien dire, on doit se taire.
Et franchement, les Parisiens, ils ont un putain de crack. Et ce qui va me faire chier, c'est qu'ils vont venir tout mélanger concernant Yamal. Mais bon, on peut dire quoi? C'est leur problème. Franchement, félicitations, vous avez un joueur de zinzin et on peut tout juste rien dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, sans nu. Attendez. Un des meilleurs attaquants français pourrait devenir la priorité du FC Barcelone pour ce mercato. Il a le profil parfait pour rejoindre les Blaugrana. Il est expérimenté dans les grandes compétitions, il est rapide et il percute sur le côté gauche. Le joueur bavarois qui avait traumatisé tous les Parisiens en finale de Ligue des Champions en 2020 pourrait s'inscrire au FC Barcelone. Malgré qu'à l'heure actuelle, une arrivée de Marcus Rashford au FC Barcelone serait plus probable, on pourrait avoir des surprises. Rashford est l'une des 4 options sur la liste du FC Barcelone selon Fabrizio Romano. Mais dans cette liste, il y a des gens beaucoup plus intéressants comme Kingsley Coman et Gabriel Martinelli. Info, Gabriel Martinelli et Kingsley Coman figurent parmi les finalistes du FC Barcelone pour le poste d'ailier gauche. Si le Barça ne parvient pas à recruter Luis Diaz ou Marcus Rashford, il pourra envisager d'autres options comme Kingsley Coman et Gabriel Martinelli. Il a le profil parfait pour rejoindre le FC Barcelone. Il est rapide, il dribble bien, il percute sur le côté gauche. De plus, le FC Barcelone a un projet avec beaucoup de jeunes joueurs et lui pourrait apporter de l'expérience dans le vestiaire. Ancien coéquipier de Lewandowski au Bayern Munich, ils pourraient très bien combiner ensemble. Mais Barcelone ayez la vision sur une attaque Kingsley Coman, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski en buteur. De plus, il est moins cher que Rashford, sa valeur est de 35 millions d'euros. Si le FC Barcelone parvient à signer Kingsley Coman et Juan Garcia, on pourrait avoir la meilleure équipe all-time. J'ai un truc à vous dire et ça va pas vous plaire. Ce que j'ai vu ce soir, j'ai assisté à quelque chose de surnaturel. Je sais pas si vous réalisez la performance d'Ousmane Dembélé lors de cette finale. On a un joueur qui concourt pour le Ballon d'Or, qui fait partie des favoris, qui a une finale de Ligue des Champions à aller jouer et à aller marquer de son empreinte pour aller remporter cette Ligue des Champions plus le Ballon d'Or. Combien de joueurs vous connaissez ? Combien, même pas de joueurs de foot, combien d'humains, pensez même à vos potes, pensez même à vous-même. Dans une finale où le Paris Saint-Germain a brillé comme aujourd'hui avec 5 buts marqués en finale et 0 but encaissé, combien d'humains vous connaissez qui n'auraient pas croqué? Dembélé aujourd'hui, je sais pas comment il a fait, quel jihad de neuf il a fait, quelle bataille interne avec son genou il a fait pour faire passer le Paris Saint-Germain avant sa propre personne. Une fois même que le match était remporté, il a continué, il n'a pas cherché à forcer. Il aurait pu, hein. Plusieurs fois, il aurait pu. Plusieurs fois, il y a des joueurs qui n'auraient pas fait la passe, qui n'auraient pas fait le centre, qui auraient tenté le 1 contre 1 pour aller essayer de se retrouver en face à face avec le gardien et marquer son petit but en finale de Ligue des Champions. Il s'en sort quand même avec un doublé de passes décisives. Alors est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or après cette finale? J'en sais rien. Me posez pas la question. C'est trop tôt. Il est encore trop chaud. On verra ça plus tard. Mais je vous parle sincèrement. Je l'ai critiqué plus que n'importe quel autre humain sur cette plateforme. L'altruisme dont Dembélé a fait preuve, la maturité, l'intelligence, l'expérience et la grandeur d'esprit qu'il a montré en finale. Ouais, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu faire ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir l'humilité de se faire passer au second plan. Vraiment, je sais pas s'il passera un jour par là. Mais Ousmane, là, ce que t'as fait, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire à son club. Tout le monde pense qu'à une chose, les gars. C'est le pressing sur Mbappé. C'est triste, les gars. Le pressing sur Mbappé, c'est toujours la même chose. Tout le temps. Au PSG, chaque saison, on lui donnait le rôle de ce joueur qui était bien trop seul. Un joueur qui, chaque saison, affiche des stats de malade, mais une équipe qui ne gagne pas la Ligue des Champions. À Madrid, qu'est-ce qui se passe actuellement? Un joueur qui est bien trop seul, avec des stats de malade, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est toujours ce qu'il y a autour de lui le problème, mais jamais lui. Et sur ça, les Parisiens, ils nous avaient prévenus cet été. Personne ne les a écoutés. Au final, il se passe quoi? Ils gagnent la Ligue des Champions la même année où Mbappé part. 7 saisons au club, 0 Ligue des Champions. Juste après ces 7 saisons, une seule saison sur Mbappé, il gagne la LDC. Et le pire dans ça, c'est que Ousmane Dembélé, en termes de stats, dépasse la meilleure saison de Mbappé en Ligue des Champions. Et pour l'instant, l'un des grands favoris pour gagner le Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir remporté une LDC avant Mbappé, il va peut-être remporter un Ballon d'Or avant lui. Qui aurait imaginé ça? Et là, tout le monde est en train de tout mélanger avec cette fameuse phrase « Si je lis mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin ». Le PSG qui gagne la LDC. Je vous jure les gars que c'est trop une dinguerie. Surtout quand tu sais que la dernière finale qui a été jouée, ils l'ont perdue. Et il y avait qui dans l'équipe? Il y avait Mbappé, qui en plus de ça avait lâché une bouse. En tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est comment ça va se passer en sélection. Parce qu'il y aura un engouement de malade sur le fait que le PSG a gagné la Ligue des Champions quand Mbappé est parti. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Fameux sur sa façon, sans nu.